Bonjour à tous, merci de vous être connectés ce matin pour assister à notre webinaire. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter Michel. Bonjour à tous. Alors Michel, qui est responsable de clientèle chez Kimple et qui accompagne chaque jour nos clients dans la conception et la mise en place de leur campagne de jeu marketing. Pour ma part, moi je suis Célia, j'ai repris la direction de Kimple il y a quelques mois maintenant, après avoir passé 7 années au sein de l'équipe client. Alors, nous sommes heureux tous les deux d'être parmi vous ce matin et d'être avec vous pour les 30 prochaines minutes. On va prendre le temps de vous présenter plein de bonnes idées pour utiliser le levier du jeu concours sur ce second semestre 2023. Mais avant de parler du temps fort à venir, je tenais à vous expliquer pourquoi nos clients, des enseignes, des marques ou des annonceurs de tout secteur d'activité confondus, utilisent la gamification dans leur plan d'action marketing. Il faut savoir que le jeu concours existe depuis des dizaines d'années et continue aujourd'hui, à l'heure du digital, à être un bon moyen pour favoriser la mémorisation de votre marque, engager vos consommateurs, mais aussi augmenter votre capital sympathie auprès de vos clients. De plus, le jeu concours permet de répondre à différentes problématiques marketing, que ce soit pour du recrutement, de la qualification de notre base de données. Avec nos formulaires qui sont 100% personnalisables, vous pouvez collecter et enrichir automatiquement votre CRM avec ces nouvelles données. Ça peut être également des objectifs d'animation ou des fidélisations. Vous allez pouvoir animer votre clientèle lors d'un temps fort, calendaire ou propre à votre plan commercial. Vous allez aussi pouvoir fidéliser une cible bien précise, comme ceux inscrits à votre programme de fil, par exemple. Enfin, que ce soit pour faire connaître votre marque à vos prospects ou encore augmenter vos parts de marché en stimulant les ventes en magasin ou sur votre site internet, le jeu au concours peut là encore être un bon levier marketing. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous rappeler que vous pouvez pendant toute la durée de ce webinaire poser vos questions directement sur le chat. On y répondra avec plaisir à la fin de notre présentation. Alors, voyons maintenant quel temps fort se propose à nous pour les prochains mois. Il y a tout d'abord tous les temps forts classiques. Rentrée, Halloween, Black Friday, qui est une période assez importante pour les e-marchands, ou encore Noël avec le fameux calendrier de l'Avent. Pour ces temps forts, je vous invite à visionner notre replay du dernier webinaire 2022 que nous avons réalisé, dans lequel on a pu aborder ces différents thèmes. Vous pouvez retrouver le lien directement sur le chat du webinaire. Mais le second semestre 2023 offre beaucoup d'autres occasions pour prendre la parole auprès de vos communautés. Il y a déjà tous les événements sportifs et ils sont nombreux cette année, avec la Coupe du Monde de rugby notamment. On va avoir aussi autour de l'été les différents festivals de musique ou autour du vin et de la gastronomie française avec les différents salons et foires à venir. Et enfin, on va avoir les grandes campagnes de sensibilisation d'octobre et de novembre. Vous pourrez d'ailleurs retrouver directement dans le chat toujours le calendrier des temps forts 2023 qui est téléchargeable. On a identifié les thèmes suivants sur lesquels il peut être intéressant de mettre en place une activation. Le premier thème, c'est celui autour de la musique et des festivals de musique en particulier, comme les Eurocaines de Belfort ou le Main Square Festival à Arras. Un autre thème, c'est celui du sport. Cette année, le grand événement, c'est la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en plus en France. Mais il y a également d'autres compétitions sportives importantes, comme Wimbledon, le Tour de France, le Mondial de basket. Autres temps forts, ce sont ceux liés au domaine associatif et caritatif. On connaît tous Octobre Rose en octobre et Movember au mois de novembre. On peut également surfer sur le thème de la gastronomie, du terroir et du vin avec plein d'événements qui auront lieu au niveau national et au niveau local, mais également sur la sortie du Beaujolais nouveau au mois de novembre. Et enfin, ne pas oublier la thématique autour du tourisme et du patrimoine. Pourquoi ne pas communiquer par exemple autour des villes hôtes de la Coupe du Monde de rugby? Pourquoi ne pas mettre en place des opérations à l'occasion des Journées du patrimoine en septembre? Pour les 20 prochaines minutes avec Sidalia, on a décidé de vous montrer plein d'exemples autour de ces différents thèmes. Puis ensuite, nous ferons un focus sur les dotations, qui est un élément très important lorsque l'on parle de jeux concours. Et enfin, nous allons vous montrer comment Kimple peut vous accompagner dans la mise en place de votre opération de jeu concours.
Donc, comme vous le savez, l'été, c'est la période des festivals de musique. On va donc vous présenter des exemples sur ce thème-là, celui de la musique. Là, ce que vous voyez à l'écran, donc c'est un exemple de Safety. Donc, c'était un jeu en partenariat avec l'émission The Voice. Le participant devait tester ses connaissances sur le thème de la musique. Donc, tous les jours, on venait lui poser une question différente. Une question qui peut être sous forme de texte, d'image, de vidéo ou de son. Le participant répond à la question du jour et s'il trouve la bonne réponse, il peut tenter de gagner immédiatement un lot. Et en plus, il est inscrit à un grand tirage au sort final pour tenter de remporter la belle dot. L'astuce sur ce type de campagne, c'est de penser à faire revenir les participants chaque jour en augmentant ses chances au tirage au sort. Comme je vous le disais, l'été, c'est la période où se déroulent les festivals. Donc, pour en citer quelques-uns, Rock en Seine, Tomorrowland, les Européennes de Belfort, Solidays. Là, sur cet exemple de show sport, le participant pouvait remporter des places pour des festivals en tirage au sort, mais également donc des goodies en instant gagnant et aussi des bons d'achat valables donc, sur le site de show sport ou directement en magasin. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'on peut faire gagner à la fois des places pour des festivals, mais également des spectacles, on va dire de manière générale, sous forme dématérialisée. Et c'est également le cas pour les bons d'achat qui peut être sous la forme dématérialisée, par exemple un code promo unique. Merci Michel pour ces premiers exemples. Alors, je tiens à m'excuser par avance également pour le son qui est peut-être un petit peu compliqué. On a un petit souci de clim. J'espère que vous nous entendez quand même assez bien. Alors, on va enchaîner avec des premiers exemples sur le temps fort du sport. Mais avant ça, il était important de faire le point sur les mécaniques qu'on peut utiliser avec le sport. Pour la majorité des sports collectifs, on peut utiliser la mécanique du tir au but. Initialement, elle était adaptée au football, mais on peut la personnaliser graphiquement à plusieurs autres sports, comme le handball, le hockey sur gazon, et même pourquoi pas le water polo ou encore le rugby. C'est une mécanique qui est assez ludique, qui peut proposer en moins de 30 secondes aux participants de faire 3 tentatives de tir ou de lancer et de s'inscrire directement au tirage au sort. On me demande aussi également s'il est possible de reprendre le concept du pronostic. C'est une mécanique qui est beaucoup plus engageante, car elle demande aux participants de revenir à plusieurs reprises sur votre opération, mais qui reste quand même intéressante et très challengeante. Notre mécanique du pronostic peut être utilisée pour n'importe quelle compétition sportive officielle dans lesquelles deux équipes vont s'affronter et pour lesquelles il y aura un score final. Là encore, pour la Coupe du monde du rugby ou de basketball qui aura lieu cet été, n'hésitez pas à utiliser cette mécanique. On peut aussi utiliser un autre type de mécanique, et là, ça s'adapte vraiment à n'importe quel sport. Il s'agit du quiz. On va faire un quiz sportif qui peut être sous toutes ses formes, sous forme d'image, sous forme de vidéo, sous forme de texte. Et on peut même aller jusqu'à entrecouper certaines questions avec des questions sur vos marques et vos produits. Et enfin, j'ai envie de dire, n'importe quelle mécanique de jeu présente dans le catalogue Kimple peut être utilisée pour votre jeu en lien avec le sport. Il suffit tout simplement de travailler le graphisme, que ce soit avec un code couleur, des icônes ou encore avec des visuels sur le sport en question. C'est le cas justement ici avec ce premier exemple qu'on vous présente à l'écran, qui est un jeu réalisé avec Antargaz. Antargaz a mis en place un jeu à l'occasion de la course Paris-Nice, qui a lieu chaque année. La marque est partenaire officielle de cet événement sportif. C'est donc une opportunité pour elle de prendre la parole à cette occasion et de mettre en avant ses services via un jeu ludique. Puisqu'en effet, directement sur le jeu, à la page d'accueil, le participant pouvait retrouver les informations sur l'offre commerciale du moment avec les bouteilles de gaz qui pouvaient être récupérées directement au magasin. Il jouait ensuite à notre jeu ludique, qui était là encore un jeu du panier, qui était complètement designé aux couleurs d'Antargaz. On retrouvait la mascotte d'Antargaz sur le vélo, qui pouvait aller de droite à gauche pour rattraper un maximum de petites bouteilles de gaz. Si le joueur réalisait plus de 1000 points, il s'enregistrait au tirage au sort final pour gagner le lot qui était en jeu. Là encore, c'est une force de Kimple, tout est paramétrable et personnalisable, que ce soit au niveau du timing ou au niveau des redirections en fonction du score du participant. L'esprit de la course à vélo est ici repris dans le graphisme. On le voit ici dans le mini-site. Sur le fond du mini-site, on a des personnes à vélo qui défilent tout au long de l'écran grâce aux animations qui sont possibles sur la plateforme Kimple.
Autre sport, autre mécanique et autre objectif. On est ici sur un jeu réalisé avec la marque Stanley. C'était un jeu avec obligation d'achat à l'occasion de la Coupe du monde de rugby qui va bientôt avoir lieu. Pour un minimum d'achat de 50 €, l'acheteur peut participer, puisque le jeu est encore en ligne, peut participer au jeu 100% gagnant. Et pour cela, rien de plus simple. Il complète le formulaire avec ses données personnelles, nom, prénom, email, des informations ensuite liées au magasin dans lequel il a réalisé son achat, puis il télécharge sa preuve d'achat. Dans ce cas-ci, un simple ticket de caisse peut servir de preuve. Avant de tenter sa chance sur le jeu, il doit finir de compléter le formulaire et à la validation, il pourra choisir de s'inscrire ou non à la newsletter. Avec ce genre de procédé, les marques remarquent qu'on peut atteindre plus de 50% de taux d'opt-in sur les campagnes de jeux Kimpel. Le joueur peut ensuite tenter sa chance à l'instant gagnant, qui est ici sous forme de lancer de rugby, et découvrir le gain qui le remportera. Il y a soit des lots en lien avec le rugby, comme des ballons ou des sacs de sport, ou encore un abonnement d'1 mois au journal L'Équipe, qui est partenaire de cette opération. Alors, bien évidemment, sur ce type de jeu, il est important de pouvoir garantir que la participation est conforme. C'est pourquoi Kimpel propose et réalise une vérification à chaque preuve d'achat avant l'expédition de la dotation aux participants. Sur ces exemples, on va faire un focus sur Octobre Rose, Movember et le mois sans tabac. Il est vrai qu'on ne pense pas toujours à prendre la parole à ces moments, mais justement, cela peut être intéressant pour les entreprises et les marques d'en parler. En effet, c'est l'occasion de montrer qu'on est sensible à ces causes et également d'engager sa communauté, ses clients, ses collaborateurs autour d'une même action et d'une même cause. Alors sur cet exemple, nous avions mis un jeu ludique de type rétro gaming du type Space Invaders à l'occasion du mois sans tabac au mois de novembre dernier. Sur cette opération, pas de collecte de data. Le participant devait simplement saisir un pseudo pour pouvoir jouer. Ensuite, il joue au petit jeu proposé et il découvre son classement à la fin du jeu. L'objectif sur cette opération, c'était d'animer et de remplacer la pause cigarette par un moment ludique. L'idée pour un événement de ce type, ce serait de proposer donc une animation en fil rouge sur toute la durée du temps fort. On constate depuis quelques années que les mouvements comme Octobre Rose, donc pour les femmes, ou Movember pour les hommes, prennent de plus en plus d'ampleur. Octobre Rose, destiné à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, et Movember, quant à lui, destiné à informer et récolter des fonds pour la recherche sur les maladies masculines. Ces deux temps forts sont véritablement l'occasion pour les marques de montrer et de soutenir ces actions. Pourquoi ne pas mettre en place un concours photo qui peut être soit à destination des clients ou soit destiné à des collaborateurs? L'astuce, c'est de penser à reverser un don pour chaque photo postée et ainsi inciter les participants à jouer un maximum et réaliser une bonne action. Vous pouvez d'ailleurs retrouver dans le chat notre livre blanc dédié au concours photo. Nous allons maintenant vous partager des exemples sur l'univers de la gastronomie et des vins. Il y a en effet plein de foires ou de salons de la gastronomie sur le second semestre. Cela peut être l'occasion de mettre en place des jeux concours pour animer ces événements. Nous avons aussi de nombreuses marques alimentaires ou des marques de boissons qui utilisent le jeu pour faire connaître, mettre en avant leurs produits et aussi leurs innovations. C'est le cas de Guy de Marle. Dans ce jeu pour Guy de Marle, le participant devait choisir ses recettes préférées parmi les recettes concoctées par les chefs Guy de Marle. Donc on proposait plusieurs recettes sous forme de battle, c'est-à-dire qu'on devait choisir entre telle ou telle recette. Le participant devait à chaque fois choisir sa recette favorite. Le conseil qu'on peut donner pour les marques, et notamment les marques agroalimentaires, c'est d'utiliser ce type de mécanique pour en savoir plus sur leurs consommateurs et ainsi connaître leur goût, leurs préférences. Toujours sur cette opération, on proposait également aux participants de s'abonner à la newsletter pour recevoir des idées de recettes. Ainsi, en connaissant les recettes préférées, c'est plus facile pour la marque de communiquer de façon ciblée et efficace. Ce type d'opération peut être reconduit à l'occasion de la fête de la gastronomie qui aura lieu en septembre. D'autres opérations telles que le salon du chocolat ou d'autres événements ou foires locales peuvent aussi être l'occasion de mettre en place un jeu concours. Dans cet exemple, pour les vins Bonpass, le participant pouvait remporter des entrées pour visiter les caves du domaine de Bonpass. Le jeu marketing peut en effet être un moyen pour créer du trafic physique sur votre point de vente. Par exemple, si vous organisez un salon de la gastronomie,
Cela peut être une bonne idée de faire gagner des places pour le salon. Pour rappel, ces places, elles peuvent très bien être sous format physique, mais également dématérialisées, un PDF. À noter pour les jeux autour de l'alcool, c'est important de mettre toutes les mentions obligatoires, notamment jeux réservés uniquement aux personnes majeures et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Merci Michel. Enfin, dernière thématique pour ce matin, le tourisme local. Sur ce second semestre, entre la période estivale et les vacances d'hiver à la montagne, les journées du patrimoine en septembre ou encore les différents événements culturels ou sportifs qui peuvent avoir lieu dans les différentes villes de France, font que les jeux autour de ce tourisme peuvent être assez intéressants. Voyons ici un premier exemple réalisé avec la ville de Roubaix. Alors, il s'agissait d'un jeu fil rouge. Pourquoi fil rouge? Puisque tout simplement, on peut réaliser des opérations de jeu sans forcément avoir une date de fin. Donc, c'est une opération qui va être disponible sur le site toute l'année, par exemple, et sans forcément aussi faire gagner un cadeau. L'idée, c'est juste d'animer et de faire découvrir plusieurs sites touristiques de la ville via un parcours ludique. Avec Kimpel, il faut savoir qu'on a la possibilité d'associer plusieurs mécaniques de jeu entre elles, afin vraiment de proposer à vos différentes communautés un véritable jeu de piste. Par exemple, ici sur Roubaix, on pouvait commencer par pouvoir retrouver les 7 erreurs d'une fresque qui est bien connue dans la ville, ensuite reproduire le puzzle d'une œuvre présente dans le musée de la piscine, ou enfin réaliser une course d'obstacles avec le paysage de la ville qui défile dans le fond. Je vous invite justement à découvrir la démo de ce jeu en cliquant sur le lien qui vient de s'afficher sur le chat. Autre exemple également pouvant s'adapter aux collectivités locales, je vous montre ici un jeu réalisé pour l'agglomération de Carcassonne qui, lors d'un événement sportif dans sa ville, a souhaité utiliser le jeu pour animer les habitants et les touristes de passage et aussi pour créer du trafic sur l'office de tourisme de Carcassonne. C'était à l'occasion du Tour de France, une des étapes cette année-là passée par Carcassonne. On a pu donc monter une opération sur cette thématique sportive avec une course de vélo et un système de tickets à gratter reprenant le maillot à pois rouge qu'on devait gratter pour découvrir si on avait gagné ou perdu. Et dans le cas où on avait gagné, on invitait le participant, le gagnant, à se rendre directement à l'office du tourisme pour récupérer son lot. Après la présentation de ces exemples, on va maintenant vous montrer comment Kimpel peut vous accompagner sur la mise en place de votre jeu. Pour réaliser un jeu, il faut d'abord définir et répondre à plusieurs questions. La première question à se poser, c'est quel est mon objectif? Comment mesurer la performance de mon jeu? Alors justement, notre équipe commerciale est là pour échanger avec vous au tout début de votre projet, pour valider le ou les objectifs de votre campagne et vous orienter sur le scénario le mieux adapté pour pouvoir l'atteindre. La plateforme Kimpel vous propose également des KPI simples en fonction de vos objectifs qui vont mesurer l'efficacité de votre opération. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est quelle est ma cible et quels sont les moyens que je vais utiliser pour communiquer, pour relayer mon jeu. Il est important de réfléchir à qui on veut s'adresser et surtout faire connaître son jeu à la bonne audience. Troisième point, qu'est-ce que je fais gagner? Quand on parle de jeu, évidemment, on parle de dotation. Il faut que les lots à faire gagner soient en lien avec votre marque et soient attractifs pour que les participants jouent le plus possible. Nous allons vous présenter dans la partie suivante des idées de dotation qui fonctionnent. Quatrièmement, la data. Quelles sont les informations, les données que je souhaite collecter? Comment les récupérer pour ma base de données? Et comment les intégrer à mon CRM? Le jeu est un moyen simple et rapide de collecter des données et d'en savoir plus sur les consommateurs. Et enfin, dernier point, donc ça concerne le niveau légal. Quels sont les dispositifs juridiques à prévoir? Notre équipe est là également pour vous accompagner donc, sur la rédaction des règlements de jeu, mais également sur toute la partie RGPD afin que vous soyez en conformité donc, au niveau juridique. Nous allons voir maintenant avec Sidalia comment construire votre pyramide de dotation. En effet, le choix des dotations est vraiment un point hyper important dans la conception de vos opérations. Les dotations font d'ailleurs partie des 3 clés de réussite de votre jeu. Pour rappel, il vous faut un scénario simple et adapté à votre objectif marketing, qui est important de définir dès le début, des dotations qui soient attractives, mais surtout aussi un plan de médiatisation qui permet de créer assez de trafic sur votre jeu et qui permet aussi de toucher la cible souhaitée.
Alors, pour commencer, on va vous donner quelques conseils sur la composition de votre pyramide de dotation. Dans le premier conseil qu'on peut vous donner avec Michel aujourd'hui, c'est de proposer des dotations, des cadeaux qui sont en lien avec votre image de marque ou la thématique de votre jeu. On vous propose d'utiliser soit vos produits ou des cadeaux qui sont utiles et cohérents avec votre marque. Vous voyez à l'écran 2 exemples. Le premier, il s'agissait d'un jeu réalisé pour Chlorane et on voit à l'écran qu'il était à gagner des produits de la marque directement pour les faire découvrir. La marque aurait pu également faire gagner des échantillons en lot de consommation ou des codes promo à valoir sur son site, si toutefois son site avait été e-commerce. Autre possibilité, avec l'exemple Pasquier qu'on vous montre à l'écran. Là, aujourd'hui, sur cet exemple-là, Pasquier a non pas fait gagner ses produits, mais fait gagner des produits en lien avec la thématique. On était sur une thématique de vitaminer votre petit-déj pour mettre en avant les biscottes au petit déjeuner. Et de ce fait-là, nous avons proposé et réalisé l'achat et l'expédition de 800 centrifugeuses en lien avec le petit déjeuner. Deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est d'indiquer la valeur de vos dotations et la quantité. Sur la page d'accueil, directement, il est important de clairement indiquer le montant ou le nombre de dotations à gagner. Ça va vraiment avoir un impact hyper positif sur votre taux de transformation. On le voit ici sur le jeu réalisé avec Castorama. Dès la page d'accueil, on indique la promesse que 40 000 € seront à gagner sur ce jeu. On peut aussi, comme l'exemple Mercurochrome, indiquer plutôt le nombre de dotations qui a gagné. Ici, on indique 450 bodyboards. Petite astuce avec Kimple, sachez qu'il est possible d'ajouter un compteur automatique sur votre page d'accueil qui indiquera à chaque participant le nombre de dotations restantes qui sont à gagner. Troisième conseil, on vous propose d'ajouter du sens et de l'émotion à vos dotations. On accompagne maintenant depuis plusieurs années notre client Eni sur ses campagnes de gamification et on essaye à chaque campagne d'appliquer ce conseil. Sur le jeu Ça déménage, nous avions fait le choix de proposer des dotations principales en lien avec la maison et en offrant la rénovation d'une des pièces de cette nouvelle habitation. Sur le second jeu, à l'occasion de Noël, notre client souhaitait réserver le jeu uniquement à ses clients afin de les fidéliser et les remercier. Pour cela, nous avons fait plusieurs dotations plaisir qui étaient à gagner tout au long du mois de décembre et notamment un abonnement de 6 mois permettant de recevoir chaque mois un bouquet de fleurs à la maison. C'est donc pas ici une seule occasion, mais bien 6 occasions de faire plaisir à son client et de rester à l'esprit du consommateur. Nous travaillons avec d'autres partenaires permettant d'offrir ce type de cadeaux récurrents. Enfin, mon dernier conseil sera vraiment de proposer des dotations responsables, solidaires et, si possible, made in France. Pour cela, Kimple a décidé d'enrichir son offre de dotation en faisant appel à de nouveaux fournisseurs pour ajouter une gamme complète de cadeaux. Tout d'abord, des cadeaux dématérialisés avec des cartes cadeaux valables dans les enseignes et sites marchands 100% écologiques et solidaires. Ces cartes cadeaux peuvent être utilisées dans différents secteurs, dans la mode, dans la culture, dans les chaussures ou même encore dans la cosmétique. On peut aussi proposer des week-ends et des séjours en France pour lesquels les prix des nuitées qui seront gagnées par vos clients sera 100% reversé à une association du choix de votre gagnant. Enfin, on a aussi d'autres lots qui sont, eux, physiques, qui seront à expédier au domicile de votre gagnant. On peut offrir des coffrets cadeaux pour des activités de bien-être ou des activités en plein air sous forme de coffrets, ou encore des cadeaux utiles et bons pour la planète, avec des produits pour la maison, pour la cuisine, pour l'entretien, ou des produits à faire soi-même à la maison, qui peuvent être offerts à vos clients. Pour rappel, Kimple va pouvoir vous accompagner sur la gestion de vos dotations en offrant vraiment une offre à tiroir et vous pouvez ainsi faire appel à Kimple sur toute une partie de la prestation. Par exemple, sur le sourcing et la création de votre pyramide de dotation, Kimple peut le prendre en charge. Pour l'achat et la négociation auprès des fournisseurs directement. Le conditionnement pour faire en sorte que chaque colis soit fait individuellement pour chaque gagnant. Et enfin, l'expédition et le suivi du colis directement jusqu'au domicile du gagnant ou du magasin dans lequel il est rattaché.
Enfin, on peut aller même plus loin et proposer vraiment la gestion des gagnants au global en proposant l'annonce de gains et la récupération des coordonnées pour pouvoir suivre et expédier les différents lots qui seront à gagner. De manière générale, Kimple va vous accompagner, va vous mettre à disposition la plateforme et cela sous 2 formes en fonction de votre besoin. Soit un service qui va être clé en main et dans ce cas-là, vous nous déléguez la totalité de votre projet et Kimple va prendre en charge la conception, le graphisme, l'intégration et la mise en ligne de votre jeu. Ou un mode plutôt mode autonome où là, vous allez être flexible et avoir accès à notre plateforme pour pouvoir réaliser autant de campagnes que vous le souhaitez grâce à la licence Kimple sur une année. Dans tous les cas, vous serez accompagné d'un expert Kimple pour vous conseiller et vous aider à la conception des jeux. Alors, on arrive tout doucement à la fin du webinaire. Avant de vous montrer un dernier exemple, notre plateforme d'inspiration, je voulais savoir s'il y avait d'autres questions sur le chat. Alors, pas de questions pour l'instant. Dans tous les cas, n'hésitez pas par la suite à soit encore les poser pendant les quelques minutes qui restent ou à prendre contact avec nous. Mais avant ça, avec Michel, on voulait vous montrer notre dernière nouveauté. Effectivement, comme évoqué au début du webinaire, le second semestre sera rempli de compétitions sportives sur lesquelles vous pourrez communiquer et déployer vos campagnes. Alors pour vous aider, vous donner de l'inspiration, on a développé donc une plateforme sport qui contient tout un ensemble de mécaniques ludiques autour du sport. L'idée, c'est de déjà vous montrer donc un premier exemple autour du jeu du panier. Donc quand je clique dessus, on est donc en face d'un jeu du panier en mode basket. Le principe, c'est de marquer le maximum de paniers pendant le temps imparti. Donc, comme vous pouvez le constater, tout est personnalisable. Donc, du panier jusqu'au ballon, au niveau du timer et du score. Là, on a paramétré un jeu qui va durer une trentaine de secondes, mais on peut également ajuster cette partie-là. Donc, je ne vais pas aller au bout, je vais vous montrer un deuxième exemple. C'est celui du memory. Sur cet exemple de memory, là, on est plus tourné vers le multisport. Le but du jeu étant de retrouver un maximum de paires ou de ballons. Ainsi, on peut mettre en avant plusieurs sports en même temps sur une seule et même mécanique. Ça y est, j'ai trouvé. J'en ai trouvé une. Vous pourrez retrouver d'autres jeux dans le lien disponible dans le chat ou également dans le replay du webinaire. Vous pourrez tester également tous ces jeux par vous-même. Si vous souhaitez avoir d'autres exemples de jeux et échanger sur des scénarios adaptés à vos objectifs, nous vous invitons à prendre rendez-vous avec nous. Là, comme vous pouvez le voir, il y a quelques jeux qui sont disponibles et on va continuer donc chaque semaine à alimenter régulièrement cette plateforme de sport et ainsi vous proposer encore plus de mécaniques pour que vous puissiez les tester et avoir de l'inspiration pour créer vous-même vos propres campagnes. Tout à fait, puisqu'on l'a vu, beaucoup d'événements sportifs sur ce deuxième semestre, mais n'oublions pas non plus 2024 avec les JO qui arrivent. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver l'inspiration et n'hésitez pas à prendre directement rendez-vous avec le bouton que vous trouvez ici en haut à droite pour qu'on puisse définir et parler ensemble d'une opération en particulier. Alors, on a une question sur le chat de Nathalie qui nous demande si on a des exemples dans l'artisanat, les filières déco et textile. Alors oui, on a quelques exemples à ce niveau-là. Maintenant, ma question serait vraiment de se dire quel est l'objectif derrière, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant? Est-ce que ça va être collecter la base de données ou mettre en avant les différents produits du produit disponible proposé par l'enseigne ou par la marque en question? Alors, Nathalie est en train de taper « Mettre en avant les produits de la marque régionale ». Parfait. Là, dans ce cas-là, on pourrait tout à fait penser à utiliser une mécanique. J'ai plusieurs exemples. Je ne sais pas quand on parle de textile, qu'est-ce qu'on dit exactement, mais on pourrait mettre en avant, s'il y a du textile, des tissus à mettre en avant, pourquoi pas une battle pour montrer les différents tissus disponibles et montrer un peu la largesse de la gamme que vous proposez. Et aussi montrer le côté local avec la mise en avant de comment sont construits sont produits vos produits justement, et le fait que ça soit tout soit fait en France et de manière régionale.
mettre en avant les produits. Voilà. Donc, tout dépend vraiment de vos produits. Et avec Kimple et le responsable de clientèle que vous aurez au téléphone, l'objectif sera vraiment de déterminer le parcours pour répondre à votre objectif. Et savoir également quelles sont les datas que vous souhaitez collecter grâce à ce jeu. J'attends. Parfait. Vous pouvez prendre contact avec eux et directement organiser un rendez-vous ou le prendre en ligne. Alors, si... Voilà, parfait. Vous pouvez en effet continuer les échanges directement par téléphone ou prise de rendez-vous en ligne. S'il n'y a pas d'autres questions pour ce matin, encore une fois, n'hésitez pas à parcourir cette plateforme qui va être mise à jour assez régulièrement. Continuez de nous suivre également sur LinkedIn. On essaye d'alimenter assez régulièrement avec des use cases clients. Et prenez aussi rendez-vous dès que vous avez un projet client pour pouvoir discuter un peu plus en détail de votre opération. Voilà pour ce matin. Merci à tous d'avoir été disponibles pendant ces 30 minutes. On reviendra vers vous prochainement aussi avec d'autres webinaires d'ici la fin de l'année. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.